Les propriétaires de MG depuis 1920 ont toujours été convaincus par le slogan de la marque qui proclamait « Une conduite sportive pour tous les budgets ». Ils le doivent sans aucun doute à Cecil Kimber en 1912, un jeune responsable des ventes du Oxford Garage établi dans la ville du même nom. Une histoire de voiture qui démarre dans un garage, quelle banalité, me direz-vous? Pas si sûr, car la suite de cette aventure va donner naissance à l'une des plus légendaires marques sportives du XXe siècle, MG, pour Morris Garage. William Morris was making Morris motorcars at his factory at Cowley on the outskirts of William Morris fabriquait les automobiles Morris à Cowley, aux alentours d'Oxford, et il employait un vendeur dans l'un de ses garages, une concession qui se situait au centre d'Oxford. Ce jeune homme s'appelait Cecil Kimber et il aimait le sport automobile. Il pensait qu'il existait un marché de niche pour des versions sportives des automobiles Morris. En 1924, il assembla la All No. 1, qui est considérée comme la première MG de sport avec laquelle il gagna la Land's End Trial. La voiture à côté de laquelle je me trouve, la All No. 1, n'est pas vraiment la première MG, mais c'est sûrement la plus célèbre des anciennes. MG a commencé par des versions sportives des Morris. Morris fabriquait à l'époque des voitures de grande série comme la Bullnose, la Oxford et la Cowley vers le milieu des années 10. Il était désireux de fabriquer une voiture plus exclusive qui ait une nature plus sportive, mais essentiellement basée sur un châssis standard. Les affaires furent tellement bonnes qu'en fait, en 1927, ils déménagèrent de Oxford à Abingdon, plus au sud de la ville, où ils continuèrent la production de petites MG de sport jusqu'en 1980. Je crois que nous sommes fidèles à cette tradition depuis 80 ans. Cette année, nous fêtons notre 80e anniversaire et nous sommes toujours fiers de notre héritage que nous retrouvons dans notre gamme actuelle. L'héritage de MG, c'est à la piste qu'elle le doit. Dans les années 20, les pilotes règlent leur compte en toute sportivité à Brooklands ou à Montlhéry. C'est là que se retrouvent roue en roue les Bentley, Amilcar, Bugatti ou MG pour se livrer des duels sans merci. MG bâtit alors une renommée de roadster sportif, fiable et surtout abordable, qualités qui vont devenir les fondamentaux de la marque pour les années à venir. Les berlines sportives ont toujours été un peu secondaires dans leur catalogue. Elles n'ont jamais constitué leur premier marché. MG était connu pour les roadsters sportifs. Néanmoins, ils ont construit des modèles comme les SV et les WA avec des carrosseries très élégantes, de grandes berlines assez équivalentes aux Bentley. Mais elles avaient quand même un caractère de berline sportive. Et bien qu'elles n'aient jamais été vendues dans des quantités importantes, elles étaient bien fabriquées et bien finies, et sûrement bien plus abordables que des Bentley. Un peu avant la guerre, MG tenta de battre toute une série de records de vitesse, puis un peu après, dans les années 50, avec Stirling Moss et Phil Hill, ils dépassèrent les 380 km/h avec la EX 181 dans l'Utah. Donc, MG commençait à être reconnu avec tous ces records qu'il battait. Cela venait accentuer le succès qu'il rencontrait sur les circuits. À la recherche de performance, le constructeur anglais, désireux de démontrer la fiabilité de ses moteurs, va s'essayer au record de vitesse sur le célèbre lac salé de Bonneville. L'une de ses tentatives sera couronnée de succès en 1957 avec Stirling Moss et près de 400 km/h sur le proto EX 181. Le moteur double arbre de ce véhicule sera monté par la suite dans la MGA Twin Cam, l'un des fleurons des courses d'endurance. Après la guerre, MG continua avec sa gamme de voitures de sport, toujours les populaires roadsters, les séries T, qui avaient commencé avant-guerre et qui étaient de plus en plus vendues. Leur production passa de 3000 exemplaires par an à 10 000 après-guerre. La MGA arrivait à point nommé pour boucher un trou dans la gamme. L'un des modèles les plus connus de MG fut la MGA, qui apparut en 1958.
Elle était une toute nouvelle voiture de sport qui partait conquérir un plus grand marché encore que les petits modèles précédents. Dans les années 50, MG retourna au Mans où il triompha avec les MGA. Ils présentèrent la célèbre MGA double arbre à cames qui était la quintessence de la voiture de sport populaire des années 50. Elle a vraiment été la voiture préférée des Anglais. La MGB était la suite logique de la MGA. La production de la MGB dura jusque dans les années 80, dans deux configurations, un roadster et un coupé GT. Il y en eut près de 500 000 fabriqués, ce qui a représenté jusque récemment la plus grosse production de voitures de sport jamais atteinte. And it really positioned itself as Britain's favourite motor car. Ce qu'ils aimaient dans cette voiture, c'est qu'elle était prévisible. Facile à conduire, drôle à conduire, avec de bonnes performances, c'était une très bonne voiture de la gamme BMC. Les MG actuels reflètent bien la philosophie d'origine de la marque. Les MGF sont des petits roadsters drôles à conduire, avec une bonne vitesse et très maniables. Dès sa présentation à la fin des années 90, elle répond à la MGB quelques 15 années plus tard, dont elle est vraiment l'héritière. Et puis vous avez les berlines sportives modernes. Vous devez vous rappeler que les premières MG étaient des dérivés un peu sportifs de la gamme standard, comme le sont les MG d'aujourd'hui. En cela, elles sont très similaires à ce qu'était l'origine de la société. Encore une fois, cela représente une gamme de voitures faciles à conduire et qui applique toujours le principe fondamental de sécurité, rapidité, le slogan des MG. La sportivité telle que nous l'entendons est une caractéristique qui représente bien ce que MG a toujours été. Nous avons toujours considéré la compétition comme une composante essentielle dans l'histoire d'MG. Les berlines et les voitures de sport MG doivent refléter, d'une certaine façon, les développements que nous effectuons sur circuit. C'est pour cette raison que nos véhicules se conduisent comme des voitures de course. D'ailleurs, elles se comportent très bien sur circuit. C'est aussi bien sur circuit que sur route que nous effectuons le travail de développement. C'est grâce à nos activités en compétition que nous obtenons de telles voitures. MG Sports Racing was created. MG Sport Racing a été créé cette année afin de combiner toutes ces activités. La course, les secteurs de pointe, tous ces véhicules de haute performance que crée MG Rover. Nous avons élaboré ce nouveau produit qu'est la X-Power. Créer une voiture telle que la X-Power a été un processus tout à fait naturel pour MG Sport Racing. Une voiture qui est probablement inédite pour MG dans ce domaine.
Quand on en vient à parler du style, on aborde un facteur déterminant de la conception des modèles MG qui se doivent d'être très reconnaissables. La carrosserie est entièrement réalisée en fibre de carbone. Celle-ci permet d'imaginer des formes impossibles à obtenir avec de l'acier. Le styliste a donc plus de possibilités pour concevoir un véhicule original et spectaculaire. Sur une machine à haute performance comme la X-Power SV, le design intérieur doit apporter des messages forts sur les formes extérieures de la voiture. On doit retrouver dans l'habitacle des éléments, des signes du style externe, à l'image des instruments de la planche de bord, de forme circulaire, qui font écho au feu arrière ainsi qu'au projecteur. C'est un design intégral. Du côté des méthodes de production, nous avons adopté le principe de l'usine virtuelle. Ce que nous voulions, c'était une voiture de prestige représentant l'ensemble des activités de MG Rover. Nous avons donc réfléchi et élaboré un programme qui, sur les 3 dernières années, a engendré cette nouvelle voiture de sport fabriquée dans une usine particulière dans le cadre d'une opération d'engineering de pointe pour le groupe Phoenix. La voiture, la SV, possède un châssis acier. Le moteur est à l'avant, derrière les roues. Il est donc relativement reculé, et c'est une propulsion. Nous avons un très puissant V8, 4,6 litres pour la SV avec 320 chevaux. La structure est entièrement constituée de carbone et l'habitacle du type arceau cage est conforme aux spécifications de la FIA. Si un jour nous décidions de faire courir cette voiture en rallye, il serait très simple de l'homologuer pour la course. La gamme de produits dérivés X-Power est très attrayante. Nous les avons présentés au Mans et en 24 heures, nous étions en rupture de stock. Nous avons apporté ces mêmes produits au BTCC, tout fut vendu très rapidement. Si vous assistez à un événement du BTCC, vous pourrez voir beaucoup de produits dérivés MG. Nous cherchons à développer tout cela. Il y a un grand attrait du public pour MG et MG X-Power et nous devons continuer dans cette voie. Nous avons participé au Mans, nous avons remporté des épreuves au championnat du monde de rallye en groupe N. Nous sommes allés au BTCC où nous avons gagné 3 courses l'année dernière. Cette année, nous nous occupons du rallye des trophées qui fait courir des pilotes locaux cherchant à améliorer leur technique et à devenir les champions de demain. Dans notre programme, il y a désormais une série de développement de berlines sportives ainsi que des MG TF afin de les hisser à un niveau de performance bien au-delà de celui des voitures que l'on trouve habituellement sur le marché. Nous allons donc produire une MG ZR et une ZRX qui seront encore d'un niveau supérieur à ce que nous avons connu dans le passé, comparable à une ZS, une ZT ou à une MG TF.
The MG-TF, L'actuelle MG-TF est une automobile d'exception, dans la lignée de la MGB. is the natural progression from the MGB. Quand vous observez la MG-TF, vous pouvez constater que les gènes de l'héritage MG s'expriment dans les nouveaux modèles. Nous avons actualisé avec succès ce qui fait l'identité et la force de MG. Les modèles précédents étaient déjà très racés, et nous avons souhaité pousser le concept à travers les nouveaux modèles. La TF appartient vraiment à une catégorie centrale de voitures qui respecte la tradition des MG sportives. La TF trouve parfaitement sa place parmi les voitures sportives de plaisir. Et vous pouvez en voir souvent dans les rencontres des clubs MG ou lors des rassemblements internationaux qui se tiennent chaque année en juillet à Silverstone. À cette occasion, vous verrez alors qu'il y a autant de propriétaires d'anciennes MG que de nouvelles. Notre héritage est très important à nos yeux, mais nous devons également aller de l'avant et être en tête de file, que ce soit en matière de sécurité, en matière d'équipement ou encore d'autres développements plus spécifiques. Pour ce qui est de la couleur des carrosseries, nous observons évidemment la tendance, mais nous essayons aussi d'innover, d'ouvrir la voie dans bien des domaines. Le principal étant de rester fidèle aux valeurs fondamentales de MG, à savoir une voiture agréable à conduire, un tempérament nerveux et des sensations. Voilà le genre de choses qui servent de repère à nos ingénieurs pour développer des nouveaux produits, qui, tout en étant modernes, se montrent dignes de leur héritage qui se transmet maintenant depuis près de 80 ans. À travers la TF, puis la ZR et les autres modèles de ce type, nous touchons une clientèle qui sans doute a plus de moyens. Pour notre nouvelle clientèle, nous nous concentrons surtout sur les consommateurs plus jeunes pour lesquels nous avons des démarches significatives. Where we have made significant moves. Proposer un large éventail de modèles nous permet de prouver que nous restons fidèles à la dimension sportive à laquelle ils doivent appartenir. Je pense que d'avoir atteint une large clientèle nous permet également de nourrir un espoir raisonnable quant à l'avenir de ce que nous avons mis sur pied ces 4 dernières années. Nous verrons peut-être naître encore de nouvelles berlines et de nouvelles voitures de sport. Cette année, nous avons vendu de 55 à 60 000 MG, ce qui représente un tiers de notre production totale. Primarily, we are making significant progress in our European markets. Nous faisons des progrès significatifs sur le marché européen. Nous nous apprêtons à augmenter considérablement le nombre de nos concessionnaires en Europe. Nous intensifions notre action marketing. Nous avons augmenté les ressources de nos entreprises pour gérer les franchises.
Tout cela évidemment de concert avec la consolidation de la marque MG elle-même, et tout cela va concourir à l'augmentation de notre volume de vente dans les années à venir. Will see us increase our volume over the years ahead. I think we're actually provided with an opportunity because we are unique. Je pense que nous bénéficions d'une chance formidable car nous sommes uniques à pouvoir diffuser la marque MG. And as a company, being relatively small, une marque qui a résisté à l'épreuve du temps, et en tant que société relativement modeste, elle a l'avantage d'être flexible et de répondre très rapidement à la demande du consommateur. Si vous regardez l'éventail de modèles dont nous disposons aujourd'hui, eh bien il y a 4 ans, il n'existait pas. Et en quelques années, nous avons développé une ligne cohérente dans laquelle nous avons gardé en perspective pas seulement la sobriété, pas seulement la haute technologie, mais aussi et surtout le plaisir de conduire. Our brand values for MG. It's got to be fun, not austere, not just high tech. Definitely exhilarating, fun to drive. Nous avons élevé la ZT, qui était déjà une voiture sportive, à un niveau encore supérieur de sportivité pour en faire manifestement un véhicule qui domine cette catégorie. De nouveaux phares, avec un nouveau traitement des couleurs par rapport aux voitures Rover, un pare-choc avant d'un style plus racé, des clignotants sur les ailes de la voiture, etc. Avec la nouvelle ZT, nous avons inauguré une nouvelle calandre à l'avant de la voiture, qui relève du même esprit que du coupé SV, et à peu près le même que celui de la TF. C'est un peu notre nouvelle griffe pour l'avant des nouvelles voitures MG. Depuis plus de 80 ans, MG est synonyme de sport exclusif abordable. Les nouveaux Roadster TF, dont le design rappelle les lignes intemporelles des MGA et MGB, offrent désormais à leurs propriétaires de vraies sensations de conduite, les cheveux au vent, un plaisir que seuls quelques aficionados fortunés pouvaient s'offrir il y a quelques années, un plaisir qui est enfin rendu aux passionnés, quels que soient leurs moyens financiers. Être fidèle à son image, c'est aussi cela. Si le constructeur de Longbridge propose aujourd'hui une gamme complète à ses clients, allant de la petite citadine aux puissantes berlines, ces voitures conservent un caractère affirmé et portent en elles les gènes sportifs d'une légende dont l'esprit résonne encore et toujours à l'unisson d'un V8 envoûtant.